a besoin en fait de transparence, on va dire de convivialité. D'autant qu'on va se balader sur 2 grands territoires. Un silence qui dure 13 ans et une vérité qui soudain explose. Comment un champion idolâtré peut-il révéler, d'une voix presque brisée, la part la plus sombre et intime de son mariage? Et surtout, qu'est-ce qui pousse Philippe Candeloro, lui si pudique en apparence, à avouer qu'il a épuisé sa femme jusqu'à ce qu'elle dise « stop ». À cet instant, tout bascule. Derrière les sourires, derrière les blagues, un couple vacille et un homme se met à nu, comme jamais. Voici l'histoire qu'il n'avait encore jamais osé raconter. Philippe Candeloro brise 13 ans de silence, une confession cauchemardesque sur son mariage. Mais comment cet homme, devenu icône nationale au sommet des années 90, a-t-il vu sa gloire façonner, puis fissurer son intimité? Derrière les médailles et les pirouettes interdites, que restait-il vraiment de Philippe Candeloro, l'époux? Et alors une question s'impose, presque douloureuse. Comment un homme si largement exposé, si brillamment couronné par le public, a-t-il pu dissimuler aussi longtemps une fragilité aussi profonde au cœur même de son mariage? Car derrière l'éclat des projecteurs, derrière les sourires solidement accrochés sur les plateaux de télévision, une autre histoire se jouait. Plus intime, plus chaotique et parfois terriblement solitaire. Lorsque Philippe Candeloro accepte enfin d'ouvrir cette porte restée close 13 ans, c'est un pan entier de sa vie que l'on découvre, comme un paysage fissuré sous la surface glacée de ses pirouettes légendaires. Il raconte son couple avec Olivia Darmon non plus comme une romance de papier glacé, mais comme un long combat mené à 2, avec ses secousses, ses maladresses et ses blessures silencieuses. Mariés depuis 1988, devenus parents de 3 filles, ils avaient construit un foyer solide, en apparence, mais fragilisé par une tempête qui ne disait pas son nom, la notoriété fulgurante de Philippe dans les années 90. Car du jour au lendemain, l'homme discret de Courbevoie s'est vu projeté dans un tourbillon médiatique qui ne lui laissait ni répit ni recul. Les caméras le suivaient partout, les sollicitations s'enchaînaient, et dans cet univers de lumière froide, sa vie intime, elle, se rétrécissait peu à peu. Ce qu'il avoue aujourd'hui, d'une voix parfois hésitante, c'est la difficulté d'être à la fois un champion, porté par une nation entière, et un mari présent, attentif, capable d'entendre les signaux d'épuisement de l'autre. Il reconnaît avoir été très exigeant dans leur relation, dans sa manière d'aimer, dans son besoin constant d'intensité, jusqu'à dépasser, sans s'en rendre compte, les limites d'Olivia. Ce n'est pas tant un aveu embarrassant qu'un cri du cœur, celui d'un homme qui découvre avec les années qu'on peut aimer trop fort, trop vite, trop souvent, au point de ne plus percevoir la fatigue de celui ou celle qui partage notre vie. Face à lui, Jordan de Luxe reste bouche bée. Non pas par le contenu de la confession, mais par sa franchise désarmante. Car derrière l'humour de Candeloro, derrière les pirouettes verbales qu'il utilise pour se protéger, affleure soudain une vérité nue. Cet homme, pourtant si solaire, a longtemps ignoré la profondeur du malaise vécu par sa femme. Olivia l'avait déjà confié dans des interviews rares. La célébrité soudaine l'avait brisée, isolée, enfermée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. On ne pouvait plus rien faire, et moi je l'ai assez mal vécu, disait-elle. Une phrase simple mais qui, aujourd'hui encore, résonne comme l'écho d'une détresse profonde. Pour elle, cela avait été une période de repli, parfois de dépression, où chaque sortie devenait une épreuve, chaque regard extérieur un rappel cruel de leur déséquilibre. Et c'est peut-être là, dans ce décalage entre leur monde, celui de la gloire, celui de la vulnérabilité, que se cache la véritable plaie que Philippe n'avait jamais osé regarder en face. Pendant 13 ans, il s'est réfugié dans la pudeur, dans l'humour, dans cette énergie débordante qui le caractérise. Mais ce qu'il révèle aujourd'hui, c'est la part d'ombre de cette énergie. Un besoin constant d'être reconnu, de se sentir vivant, de combler un vide intérieur qu'il n'avait pas su nommer. Derrière l'ancien patineur spectaculaire, derrière l'athlète inventeur de figures interdites, il y avait un homme parfois perdu, débordé par lui-même, qui n'avait pas mesuré le poids que son rythme imposait à son couple. Il évoque même, avec la légèreté qui le rend si attachant, la phrase qui aurait dû être un simple trait d'humour. « Je n'ai eu que des filles parce que mes cocottes étaient trop proches de la glace. » Mais soudain, cette blague sonne différemment. Elle semble presque masquer une gêne, une tentative de dédramatiser une réalité plus complexe.
celle d'un couple qui a dû renégocier son intimité, son équilibre, sa manière d'exister à deux. Car si leur relation a tenu, ce n'est pas dans l'insouciance, mais au prix d'ajustements profonds, parfois douloureux, où chacun a dû apprendre à entendre l'autre, à ralentir, à respirer, à reconstruire un langage commun. Et à travers ce récit, une question persiste, suspendue dans l'air comme un frisson. Qu'est-ce que cela fait d'être Philippe Candeloro, ce héros national, ce symbole de fougue et de liberté? Quand la porte se referme et que le silence du foyer révèle des failles qu'aucune médaille ne peut effacer, peut-être découvre-t-on enfin l'homme derrière la légende, celui qui reconnaît ses erreurs, qui affronte ses zones d'ombre et qui ose pour la première fois mettre des mots sur ce qu'il a longtemps déchiré. Parce qu'au fond, ce que cette confession révèle, au-delà des apparences, c'est un mal beaucoup plus universel. La difficulté, pour tant d'hommes et de femmes, de concilier l'image publique que l'on porte et les fragilités secrètes qui nous habitent. Et c'est peut-être pour cela que cette parole, si longtemps retenue, émeut autant aujourd'hui. Mais cette confession n'était que la première fissure dans un mur que Philippe Candeloro semblait enfin prêt à laisser tomber. Car à mesure que l'interview avançait, quelque chose changeait subtilement dans son regard. Moins d'esquives, moins de pirouettes humoristiques et davantage de vérité brute, comme si l'homme, après 13 ans de retenue, comprenait que parler n'était plus une menace, mais peut-être une délivrance. Et c'est précisément à cet instant, presque sans transition, qu'il glisse vers un autre sujet, en apparence plus léger mais qui, à bien l'écouter, révèle encore un pan de sa personnalité souvent méconnu. Son rapport aux femmes, à la séduction, à la spontanéité qui le caractérise depuis toujours. Avant d'aborder son couple et les blessures longtemps tues, il revient en arrière, sur son passage dans La Grande Rigolade, l'émission de Cyril Hanouna, où il s'était retrouvé entouré de chroniqueuses au tempérament vif. Jordan Deluxe lui demande, presque comme une provocation, « Si vous n'étiez pas en couple, une chroniqueuse vous plairait ?» Et là encore, Philippe répond sans filtre, avec ce mélange de gouaille et d'honnêteté qui fascine autant qu'il déroute. « Elle pourrait toutes me plaire, même Isabelle Morini-Bosc », lance-t-il d'abord, provoquant un sourire, avant de laisser tomber une phrase qui, derrière l'humour, en dit long sur son état d'esprit d'alors. « Si tu me demandes laquelle, si c'est mon dernier coup tant qu'à faire, si j'ai pas de femme ni rien, je prends la plus jeune. » Puis il précise, dans une franchise désarmante, que celle qui avait attiré son attention n'était autre que Polska, chroniqueuse à la personnalité explosive, connue pour son franc-parler et pour son parcours atypique. Non pas qu'il s'agisse d'un aveu compromettant, mais plutôt d'un reflet fidèle du personnage Candeloro. Un homme qui, dès qu'il se retrouve dans un environnement où l'humour fuse et où les barrières tombent, laisse parler cette spontanéité presque adolescente qui l'a toujours accompagné. Pourtant, sous cette apparente légèreté, quelque chose d'autre affleure, quelque chose de plus profond. Le besoin de rester vivant, désiré, pertinent, même après des années où sa vie personnelle avait été davantage marquée par l'ajustement, la prudence, l'écoute difficilement acquise. Ce passage sur Polska, qu'il aborde comme une boutade, prend une autre couleur à la lumière de ce qu'il confiera plus loin. Car il ne s'agit pas d'une simple remarque sur une jeune femme charismatique, c'est aussi la trace d'un homme en transition, écartelé entre l'image publique du trublion rieur et la réalité privée d'un mari qui a dû apprendre, parfois dans la douleur, à respecter les limites et les besoins de son épouse. En évoquant Polska, il révèle sans le dire une tension intérieure. Le tiraillement entre un passé de liberté insouciante et un présent où chaque parole, chaque geste doit composer avec une histoire conjugale marquée par l'équilibre fragile. Ce qu'il partage alors, avec une sincérité inattendue, c'est cette dimension de lui-même qui a longtemps été mal comprise. Sa manière directe d'exister, de parler, de séduire presque malgré lui. Pour ses admirateurs, c'est du Candeloro pur jus. Un franc-parler désarmant, une capacité à bousculer les codes avec un humour parfois déroutant. Mais pour ceux qui l'ont observé de près, cette attitude n'est pas seulement une fantaisie, c'est une ligne de défense, une façon de rester debout malgré les tempêtes intimes, une méthode imparfaite pour conserver un semblant de contrôle sur une vie qui lui a souvent échappé. Et plus il parle, plus l'on comprend que cette franchise n'a rien d'un hasard. Elle est devenue, au fil des années, son refuge et son arme. Lorsque la célébrité avait explosé dans les années 90, il s'était retrouvé happé dans un tourbillon
où la performance devait être constante, où l'homme devait se confondre avec le personnage, l'humour, le ton cash, les formules parfois abruptes, tout cela avait servi d'armure, un moyen de se protéger sans jamais l'avouer. Et aujourd'hui, alors que Jordan Deluxe l'invite à revisiter ces moments-là, nous découvrons non pas un provocateur gratuit, mais un homme qui essaie d'être cohérent avec ce qu'il a toujours été, transparent, joyeusement maladroit, profondément humain. Ce qui est le frappant, c'est la manière dont il relie instinctivement ses souvenirs télévisés à son histoire personnelle, comme si, dans son esprit, le lien était évident. Parler des femmes qu'il trouve intéressantes ou amusantes n'est pas une infidélité en soi, mais un symptôme d'un passé où il avait encore du mal à équilibrer désir de liberté et engagement familial. En citant Polska, il s'autorise un instant à redevenir ce jeune champion fougueux, charmant, spontané. Puis, immédiatement, il revient à la réalité, celle qui l'a façonné, la nécessité de grandir, de comprendre, de reconnaître ses excès. Et dans cette oscillation, on perçoit un basculement, car ce qu'il découvre, ce qu'il semble enfin accepter, c'est que son franc-parler peut être une force, mais aussi une source de malaise, parfois même de blessure. En revisitant ses propres paroles, on sent qu'il se regarde avec distance, comme si le temps lui avait donné la lucidité qui lui manquait autrefois. Ce n'est plus le Candeloro des années 90, indomptable et rieur, mais un homme qui assume ses contradictions, qui reconnaît les dérapages verbaux de sa jeunesse médiatique, qui comprend que l'humour n'efface pas tout. Et alors émerge une vérité plus douce, plus mature, celle d'un homme qui, malgré les maladresses, cherche désormais à être juste. Non pas parfait, il ne le prétend jamais, mais vrai, honnête, conscient des conséquences de ses mots. Et c'est là que l'émotion remonte, discrète mais profonde. Car au fond, ce moment où il parle de Polska n'est pas tant une digression qu'un miroir. Un miroir tendu vers ce Philippe qui aurait pu continuer à jouer les provocateurs, mais qui choisit au contraire de regarder en arrière, de se questionner, de reconnaître que certaines attitudes faisaient partie d'un autre temps. À mesure que le récit avance, tout s'éclaire. La confession sur son mariage, la difficulté d'ajuster son comportement, l'aveu de ses maladresses, et cette parenthèse sur une jeune chroniqueuse qui l'a amusé. Tout cela raconte une seule et même histoire. Celle d'un homme en pleine mue intérieure, qui comprend enfin qu'on ne peut pas vivre éternellement dans l'excès, dans le rire facile, dans l'énergie débordante qui masque les failles. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est ouvert. Et l'on sent que ce moment-là, dans l'interview, n'est pas simplement une anecdote savoureuse, c'est un signe. Un signe que Philippe Candeloro n'est plus exactement l'homme qu'il était. Un signe qu'il apprend à redéfinir sa place, à choisir ses mots, à mesurer leur portée. Un signe, surtout, qu'il est prêt à raconter ce qu'il avait gardé sous silence pendant 13 années entières. Mais ce n'était qu'un prélude. Car lorsque Philippe Candeloro s'installe face à Jordan Deluxe dans le jet de Jordan, quelque chose d'autre se produit, quelque chose de plus rare, presque inattendu chez cet homme qui, pendant des décennies, s'est façonné une armure de blagues, de pics bien placés et de formules abruptes. Pour la première fois depuis longtemps, il semble prêt non seulement à raconter, mais à comprendre, à reprendre en main le fil de son histoire, à en lire les zones délavées, à y mettre de la nuance, de la tendresse et, chose encore plus surprenante, une forme de sagesse. Dès les premières minutes, son franc-parler habituel se déploie, vif, presque théâtral. À 53 ans, Candeloro reste cette grande gueule que les Français connaissent. Un homme qui n'a jamais reculé devant une caméra, jamais hésité à dire ce que beaucoup n'osaient même pas murmurer. Il évoque sa relation compliquée avec Nathalie Péchala, laisse glisser une remarque, puis une autre, comme pour rappeler qu'il demeure l'homme libre, parfois rugueux, que le public a applaudi sur la glace comme sur les plateaux. Mais très vite, le ton se trouble, s'adoucit, se dépose différemment. Ce n'est plus un sportif qui fanfaronne, ni un provocateur qui cherche les faits. C'est un homme qui, pour la première fois, se retourne vraiment sur sa vie sentimentale. Jordan Deluxe, lui-même surpris, tente de suivre les méandres de cette confession qui s'ouvre comme un livre longtemps resté fermé. Philippe parle des femmes, de son regard peut-être trop direct sur la séduction, de ses maladresses qui, pendant des années, ont nourri sa réputation aussi bien qu'elles ont abîmé certains liens. Il reconnaît ses excès verbaux, ses élans trop spontanés, ses provocations qui,
hier encore, faisaient rire mais qui aujourd'hui prennent une autre couleur. Cette lucidité nouvelle n'efface rien, mais elle éclaire tout, comme si le temps, la maturité, les secousses du couple et les critiques lui avaient offert un miroir qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Et puis vient le moment où il parle d'Olivia. Non pas avec le détachement amusé qu'il utilise parfois, mais avec une gravité douce, presque pudique. Une confidence s'échappe, inattendue, déstabilisante, tellement loin des punchlines faciles que le public associe à son nom. Il évoque les ajustements, les tensions, les efforts de rééquilibrage qui ont été nécessaires dans leur couple, surtout au moment où la célébrité le propulsait dans une sphère où l'intimité perd pied. Il ne cherche pas à s'excuser, ni à se justifier. Il raconte, il assume. Il dépose ses vérités comme des pierres longtemps portées au fond des poches. C'est là, dans cette simplicité nouvelle, que l'on perçoit quelque chose d'immense. L'idée que Philippe Candeloro n'est plus seulement cet homme fougueux, imprévisible, qui décochait une phrase comme on lance un saut périlleux. Il est désormais quelqu'un qui accepte, qui choisit de ne plus fuir ses contradictions, qui reconnaît qu'un couple qui dure plus de 25 ans n'est jamais un fleuve tranquille, mais plutôt un chantier permanent où l'on reconstruit sans cesse ce que le temps, l'ego et les blessures invisibles ont fissuré. Olivia devient alors plus qu'une épouse, elle apparaît comme un repère, un témoin des excès, un rempart parfois fragile mais indispensable. Philippe explique, à demi-mot mais de manière bouleversante, combien leur histoire a été testée, comment ils ont dû redéfinir leurs attentes, ralentir certains élans, en amplifier d'autres. Ce n'est pas un mea culpa spectaculaire, c'est une prise de conscience, patiente, mesurée, comme si chaque phrase déposée sur le plateau révélait un nouveau chapitre de sa transformation intérieure. Il parle de ses erreurs, non pas comme des fautes honteuses, mais comme des zones d'ombre qu'il a enfin apprivoisées. Il admet que son tempérament volcanique, sa façon de vivre tout à 200%, son besoin d'être vu et entendu, avait parfois laissé peu d'espace aux autres. Et soudain, l'homme qui avait longtemps revendiqué son caractère entier laisse entrevoir une vulnérabilité rare, un frémissement, comme une respiration qu'il avait retenue pendant trop d'années. C'est alors qu'émerge le véritable cœur de cette interview, un récit de renaissance, une manière nouvelle de regarder son passé sans agressivité, sans ironie, mais avec une lucidité tendre. Philippe parle de la nécessité de réapprendre à aimer autrement, de se remettre en question, de comprendre que l'on ne peut pas traverser la vie en patinant toujours à pleine vitesse. Parfois, il faut accepter de ralentir, de poser les lames, d'écouter le silence que l'on craint tant. Cette idée, il la murmure presque. Le temps n'est pas seulement un adversaire, il peut être un allié, un maître discret qui vous enseigne la mesure, la gratitude, l'art de vivre avec ce que l'on ne peut plus changer. Et c'est peut-être là que la confession prend toute sa force. Non pas dans les révélations elles-mêmes, mais dans ce qu'elles disent de l'homme qu'il devient. Un homme qui reconnaît, qui remercie, qui s'apaise. Il explique que longtemps, il n'avait pas compris les signaux d'alerte d'Olivia, que sa fougue d'athlète transposée dans la vie conjugale avait créé des déséquilibres dont il n'avait pas mesuré l'impact. Aujourd'hui, ce qu'il partage ressemble à un acte de réconciliation, non seulement avec sa femme, mais avec lui-même. Comme si accepter ses limites, nommer ses maladresses, admettre la fatigue accumulée, permettait enfin de réancrer leur histoire dans quelque chose de plus solide, de plus vrai. Dans ce flux de paroles où s'entrelacent souvenirs, regrets, sourires et aveux, une forme de philosophie discrète s'installe. Philippe parle du couple comme d'une aventure qui transforme, d'un lieu où l'on grandit, parfois malgré soi. Il parle de la fidélité non comme une perfection, mais comme une construction. Il parle du pardon comme d'un geste quotidien, d'un mouvement humble qui permet à deux êtres d'avancer dans la même direction, même quand les secousses les éloignent momentanément. Et plus il avance, plus l'on sent que cette interview n'est pas une simple parenthèse médiatique. C'est une étape vers une version plus apaisée de lui-même. Une étape où l'homme derrière la légende accepte enfin de descendre de la glace, de quitter la lumière aveuglante pour se regarder droit dans les yeux, avec douceur, avec lucidité, avec l'envie sincère de mieux faire. Rien n'est spectaculaire, et pourtant tout est immense. Candeloro ne cherche pas la provocation, il cherche la vérité.
Il ne cherche pas le buzz, il cherche le sens. Et derrière chaque mot affleure cette idée simple mais bouleversante. La maturité n'efface pas les erreurs, mais elle permet de les transformer en force. Et lorsque l'entretien touche enfin à sa fin, une étrange sensation flotte dans l'air, comme si Philippe Candeloro venait de déposer l'un après l'autre des fardeaux qu'il portait depuis trop longtemps. Le plateau se tait un instant. Jordan Deluxe lui-même semble chercher ses mots, surpris par ce basculement qu'il n'avait pas anticipé. Un champion qui devant lui ne parle plus de performance, de figures interdites ou de coups d'éclat, mais d'apprentissage, de résilience, de cette lente transformation intérieure que seul le temps peut offrir à ceux qui acceptent de l'écouter. Et soudain, l'ex-patineur n'a plus rien du provocateur espiègle que l'on croyait connaître. Son visage se relâche, sa voix s'adoucit totalement, comme si les années écoulées venaient de se condenser en un éclair de lucidité rare. Car ce qu'il donne à entendre, ce n'est pas une conclusion brillante ou un trait d'humour destiné à faire le buzz. C'est une vérité humaine, simple, presque désarmante. On peut passer la moitié de sa vie à courir, à vouloir briller, à chercher à être celui que les autres attendent, et découvrir, souvent trop tard, que l'essentiel n'était pas là. Ce qu'il dit avec pudeur, c'est que le couple, la famille, la stabilité, tout cela exige une autre forme de courage, une autre forme de discipline, bien plus difficile à maîtriser que les sauts périlleux qui l'ont rendu célèbre. Il faut apprendre à écouter, à ralentir, à reconnaître ce qui nous échappe, à se remettre en question, à accepter que l'on ne détient pas toujours la bonne réponse. Philippe confie qu'il lui a fallu du temps pour entendre la fatigue silencieuse d'Olivia, pour comprendre que sa propre énergie, son enthousiasme débordant, pouvait devenir une pression pour ceux qui partageaient son quotidien. Aujourd'hui, il regarde en arrière sans amertume, mais avec une gratitude que l'on ne lui connaissait pas. Gratitude pour cette femme qui a tenu bon quand tout vacillait. Pour ces années où il a appris que le véritable amour ne se mesure pas à l'intensité, mais à la constance. Gratitude aussi pour les erreurs qui lui ont finalement permis de s'assagir, de se connaître mieux, de devenir un mari différent, un père plus attentif, un homme apaisé. Ce qui frappe, c'est la sérénité nouvelle avec laquelle il évoque désormais sa vie. Il n'essaie plus de convaincre ni d'impressionner. Il raconte, il partage. Il laisse comprendre que l'âge n'est pas une descente, mais parfois une montée vers quelque chose de plus grand. Une compréhension plus fine de soi. Une douceur que l'on ne soupçonnait pas. Une force tranquille qui permet enfin de faire la paix avec son propre passé. Le champion des années 90, qui fascinait par ses gestes explosifs, révèle maintenant l'autre versant de sa personnalité. Celui d'un homme qui a appris la mesure, la nuance, la tendresse. Non pas parce qu'il était obligé de changer, mais parce que la vie, patiemment, lui a montré qu'on ne gagne jamais rien durablement si l'on ne sait pas se transformer. Il évoque alors un principe qu'il n'avait jamais formulé de manière aussi claire. Il y a un moment, dans la vie, où l'on cesse d'être porté par l'élan, et où l'on commence à choisir sa direction. Un moment où la maturité n'est plus un mot abstrait, mais une présence calme, presque réconfortante. Un moment où l'on comprend que grandir, ce n'est pas renier celui que l'on était, mais apprendre à en extraire le meilleur. Et c'est dans cette zone-là, douce et fragile, que Philippe semble enfin avoir trouvé sa place. Pas dans la performance, pas dans la provocation, mais dans l'équilibre, dans la reconnaissance, dans la gratitude. Ce qu'il livre à la fin de cette interview, c'est presque une leçon de vie, offerte sans prétention. Chacun porte ses excès, ses maladresses, ses angles vifs. Mais ce n'est jamais trop tard pour apprendre, pour ajuster, pour demander pardon, pour reconstruire ce qui a été bousculé. Ce n'est jamais trop tard pour aimer mieux, pour aimer plus, justement. Et cette idée, si simple en apparence, résonne comme un souffle d'apaisement pour tous ceux qui l'écoutent. On comprend alors que derrière la confession surprenante, derrière les phrases directes qui ont fait couler tant d'encre, se cache un message plus vaste. La possibilité, pour chacun, de reprendre le contrôle de sa trajectoire, de transformer ses failles en force, de faire de son histoire un lieu de renaissance. Lorsque Philippe Candeloro quitte le plateau, ce n'est plus le même homme que celui qui s'y était assis une heure plus tôt. Une partie de lui s'est allégée, une autre s'est ouverte, et le public, silencieusement, accueille cette transformation. Parce qu'elle parle à tout le monde, à ceux qui ont aimé trop vite,
à ceux qui ont blessé sans le vouloir, à ceux qui ont oublié de dire ce qu'ils ressentaient vraiment. Elle parle aux couples marqués par le temps, aux parents qui essaient, aux hommes et aux femmes qui cherchent encore leur équilibre. Elle parle de nous, finalement, et de ce chemin sinueux mais magnifique que chacun tente de tracer. Et alors, doucement, la voix off s'adresse au spectateur, non pas pour clore brutalement l'histoire, mais pour l'étirer encore un peu, comme un dernier souffle de sens. Peut-être que ce que nous raconte Philippe, au-delà des mots, au-delà des révélations, c'est que la vie nous offre toujours une seconde chance, à condition d'avoir le courage de se regarder en face, à condition de ne plus fuir ce qui fait mal, à condition surtout de se rappeler que l'amour, la patience et la vérité ont le pouvoir de nous remettre debout. Si ce témoignage vous a touché, si vous y avez reconnu un fragment de votre propre parcours, n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Votre voix compte, votre expérience aussi. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des histoires humaines, profondes, sincères, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Parce que chaque histoire peut éclairer la nôtre. Parce que chaque parole peut ouvrir un chemin. Parce que parfois un simple récit peut changer notre manière de voir la vie.